Donc, ça peut être difficile parce que ça dépend de la victime. Il y a certaines victimes qui n'allaient pas dénoncer l'intimidation et quelqu'un d'autre devrait le faire pour eux. La meilleure façon de faire face à l'intimidation, c'est dès le début, dès que quelqu'un reconnaît que c'est de l'intimidation, il faut agir immédiatement. Donc, en agissant, vous allez dire à l'intimidateur que vous n'aimez pas son comportement et qu'il faut qu'il arrête. Et par la suite, vous devez peut-être trouver un intermédiaire pour pouvoir résoudre votre argument avec les deux parties. Il faut pouvoir le voir, il faut savoir, OK, il y a de l'intimidation qui se passe. Si tu es une personne qui voit quelqu'un se faire intimider et que tu le vois, le mieux c'est d'en faire face le plus vite possible, comme parler à quelqu'un, dire à, par exemple, un professeur ou un adulte ou un membre de la famille, quelqu'un que tu fais confiance. J'aimerais dire à la victime de toujours dénoncer, de ne pas accepter d'être traité, d'être maltraité, de recevoir des insultes. Alors, ça prend du courage, j'imagine, ça peut prendre du courage et c'est lourd. Pour faire face à l'intimidation, il faut avoir du courage de dire à la personne « stop ». Quand peut-être quelqu'un te fait quelque chose qui ne te plaît pas ou bien si quelqu'un te fait quelque chose que tu penses que ça te rabaisse, face à une action, tu dois avoir du courage de dire « stop ». Ou bien de t'exprimer, de dire non, je ne veux pas ça. Et puis, je ne pense pas qu'il y a un moment précis, ça dépend de chaque personne, de comment est-ce que la personne ressent les actions de l'autre envers lui. J'en parlerai à quelqu'un que je sais qui ne va pas me juger et à quelqu'un qui est prêt à m'entendre. Si tu te fais intimider, je pense que le truc, c'est qu'il faut se sentir prêt d'en parler. Il faut que tu saches toi-même, OK, je me fais intimider. Et après, il faut se sentir prêt à pouvoir en parler. Il faut voir un thérapeute ou quelque chose. Ça, c'est bien d'avoir cette guérison émotionnelle et tout ça. Et puis aussi, il faut que, si c'est en train de se passer, il faut que ça s'arrête. Donc, d'aller voir quelqu'un qui peut maîtriser la situation, qui peut changer quelque chose. Il faut avoir assez de confiance en soi. Il ne faut pas avoir honte que ça se passe comme... Tu ne dois pas avoir honte, tu ne dois pas être embarrassé et tu dois pouvoir te sentir assez confortable pour avoir quelqu'un à qui tu as confiance, que tu peux aller dire que ça se passe. Dans le contexte, disons, à l'école, il faut parler au professeur, à l'enseignant, il faut parler aux parents. Mais peut-être avant ça, c'est d'en parler à son ami, de vraiment partager, de ne pas garder ça pour soi parce que c'est quelque chose de trop difficile à essayer de gérer tout seul. Sinon, il se peut aussi des fois, dans un cas d'intimidation, la personne qui est victime pourrait peut-être dire « arrête, je me sens intimidée ». Peut-être c'est rien que ça que ça va prendre, tout dépend. Mais si ça continue ou si on ne se sent pas capable dans le moment de dire à la personne « arrête, arrête de parler comme ça », il est bon d'avoir recours à son cercle d'amis, à une personne à qui on fait confiance pour vraiment avoir de l'aide pour arrêter la situation. Si j'ai vu l'intimidation, j'allais dire à la personne qui intimide les victimes, j'allais lui dire d'arrêter et s'il n'arrête pas, je dis à un enseignant. Si on n'a pas quelqu'un à qui on peut parler comme victime, faire appel à une ligne empathique et peut-être parler à une personne qui va pouvoir entendre notre histoire et nous donner des stratégies. Les ressources nationales et provinciales pour l'intimidation, ce serait Kids Help Phone, Jeunesse J'écoute. Ça serait la ressource principale parce qu'il y a des ressources pour divers types de personnes et que vous pouvez filtrer ces informations afin de trouver la ressource la plus pertinente pour vous. Il faut dire que si l'intimidation prend l'aspect physique ou même l'aspect social et ça devient, et la personne se sent vraiment envahie par cette intimidation, on peut appeler la police parce que ça devient un crime, hein? C'est un crime. Alors, il ne faut pas hésiter, il faut arrêter ça, il faut dénoncer.